Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, vous êtes chez Rêve tes étoiles. Moi c'est Eve, enchantée si on ne se connaît pas. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une sorte de bilan de cette année 2024 et voir votre clap de fin de cette année 2024, quelles vont être vos énergies. Voilà, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que si ça vous parle, que si ça résonne. Laissez les restes de côté. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour faire vivre la chaîne et que je continue à vous proposer du contenu gratuit. De vous abonner, de liker. Merci en tout cas de votre présence, de vos commentaires, de votre bienveillance. Merci à tous. Si vous souhaitez une guidance avec moi, regardez ce magnifique tapis de tirage que je vous ai sorti. Ça fait un moment que je l'ai, je ne l'avais jamais utilisé. Voilà, donc pour la roue astro. On va faire une guidance donc de la roue astrologique. On va aller voir vos 12 maisons. Ce qui va nous permettre de faire un point complet du domaine professionnel, relationnel, financier, etc. D'ailleurs, c'est un tirage que je vous propose en guidance privée. Vous pouvez voir l'ensemble de mes prestations sur mon site rêvetesétoiles.fr. Vous avez l'adresse en barre de description. Voilà, donc c'est parfait ce genre de guidance si en fin d'année comme ça, en début d'année, à votre anniversaire, voilà. Je fais également pour les fêtes des cartes cadeaux, donc si vous souhaitez offrir à vos proches une carte cadeau, c'est possible. Vous m'écrivez et je vous envoie ça avec le montant de votre choix. Et puis voilà. Allez, on y va les balances, que vous soyez solaire, lunaire ou ascendant, quelle va être votre fin d'année, le clap de fin pour vous avec ces 12 maisons que je vais vous expliquer au fur et à mesure, évidemment. Vous, votre maison, c'est la maison 7, qui est la maison qui est associée à l'amour, au relationnel, à l'union, au partenariat. Allez, pour les balances. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Que la fin d'année n'est pas trop rude. C'est une période qui n'est pas facile. Allez. Balance. Je prépare bien mon jeu et je vais faire les étalements pour la fin d'année, les 12 maisons. Allez. La maison 1, 3, maison 4, maison 5, maison 6, maison 7, maison 9, maison 10, 11 et 12. Ok. En dos, on a le 8 de bâton, qui nous parle de rapidité, de volonté, d'ambition, de projet, d'amour, peut-être d'un choix également à faire. En tout cas, il y a peut-être une histoire d'amour qui va très vite en ce moment. Et on vous rappelle d'être un petit peu zen. Euh, Peut-être ça vous stresse un peu s'il y a une nouvelle relation, que vous avez l'impression que les choses vont beaucoup plus vite pour vous. Allez, en maison 1, qui est la maison de votre vous, votre identité, hein, qui vous représente vous, on a le soleil. C'est magnifique. Vous vous sentez sûrement très bien dans votre peau en ce moment, très épanoui, prêt à recevoir, à accueillir. C'est magnifique. Ok. Et en plus, ben, le soleil est dans sa maison, hein, c'est la maison 1, donc la maison de l'ego. Allez, les ressources matérielles. Pardon, on a le 9 de denier, donc parfait. Ça veut dire que vous vous apprêtez à récolter peut-être des choses que vous avez semées tout au long de cette année 2024 et que là, ça va être l'heure de la récolte. La récolte approche, les fruits sont mûrs et vous apprêtez à récolter. Pas mal. Maison 3, la communication. Eh ben, vous avez un tirage de dingue. Euh, En communication, on a le 10 de denier. Et donc, euh, bah tout est parfait.
les deniers nous parlent de la matière, de ce qui est ancré ici. Vous êtes dans l'échange, la communication parfaite. Vous avez envie d'être dans le partage. Vous êtes dans le ici et maintenant. Ça, c'est bien. La maison 4, 9 de coupe. Ok. La maison 4 nous parle du foyer, de la famille. Vous avez envie d'exploser, de partager. Vous êtes... pouf. De toute façon, on l'a vu avec le soleil. Ça part direct comme ça. Donc, il y a une vraie volonté de... Une explosion de joie, d'abondance. Waouh. Maison 5, la créativité, les enfants. Ah. Je trouvais ça trop parfait pour l'instant. Alors, peut-être il y a au niveau des projets un petit peu de le mental qui passe en berne. Il y a un petit ras-le-bol là qui se présente. Euh, avec ce 9 d'épée. Euh, Est-ce qu'il y a des projets qui ne se mènent pas comme vous le souhaitiez, ou il y a des tracas avec vos enfants peut-être? Il y a peut-être des regrets là. Je sais pas, un manque de créativité, peut-être vous souhaiteriez développer des choses et puis vous vous sentez peut-être un peu vide par cette année, un peu vidé. En maison 6, qui est la maison du travail et du quotidien, eh bien, vous voyez, je vous disais, au niveau des ressources, vous vous apprêtez à récolter, et bien là, vous continuez à insuffler, vous allez récolter, mais vous avez semé derrière pour aussi pouvoir ensuite, c'est comme si vous aviez anticipé, vous laissez grandir les choses, vous êtes conscient que les choses prennent du temps à se mettre en place et que il faut savoir être patient et prendre soin de vos affaires, prendre soin d'être ordonné dans votre quotidien, peut-être dans vos tâches, votre routine. Euh, vous êtes tout à fait conscient de ça. Très bien. Et je vous sens très calme. Vous devez être calme à la maison. La maison 7, qui est votre maison, et qui nous parle d'amour et de relations, on a le hiérophante, qui va nous parler d'enseignement, de conseils, de sagesse. Euh, le pape, également appelé pape, le hiérophante c'est en anglais, c'est la version anglophone. Euh, le pape nous délivre voilà, des enseignements, sa sagesse, etc. Donc il y a pour vous vous avez de nouveaux apprentissages. Vraiment, c'est la conclusion. Euh, et entre deux beaux arcanes majeurs comme ça en maison 1 et maison 7, c'est votre maison maîtresse et c'est incroyable d'avoir ça. Donc il y a eu beaucoup d'enseignements, je pense, compris en 2024 et qui continuent comme ça. Vous écoutez les conseils, vous sentez apaisé. Pardon. Euh, j'ai oublié de prendre de l'eau dans ma tasse. Ça, c'est pas bien vu, Eve. Euh, Excusez-moi. Alors, on a donc, je vous disais, le hiérophante et je voulais vous ajouter quelque chose par rapport à ça. La volonté de bien faire, la volonté d'écouter, d'avoir écouté et d'avoir... Ah voilà, appliquer les enseignements. Vous avez appliqué sûrement des leçons qui ont été apprises. Je pense qu'il y a eu un gros boulot de fait pour vous les balances en 2024. Ok, maison 8, qui nous parle de problèmes, des crises et du changement éventuel. Donc, on a le 4 de bâton ici, le 4 est un chiffre de stabilité. On a envie de stabiliser ses projets, ses envies, ses ambitions. Alors, peut-être que justement, ici, vous êtes en mode, pour certains, certaines, avec, alors que pour autant, ça fonctionne, une envie, enfin, une peur peut-être de perdre ce que vous avez. Peut-être une petite fatigue qui se présente aussi. Peut-être que c'est dû justement au 9 d'épée ici.
dans la créativité, comme s'il y avait une petite baisse de régime. Alors après, en cette fin d'année, on a moins de lumière, etc. Pardonnez ma voix, hein, je suis malade. Euh, Ça va un peu mieux, mais voilà, ça fait quelques jours que je suis malade. Donc, il y a cet esprit-là pour moi dans cette maison 8, euh, d'un petit découragement, d'une fatigue. Donc, bon, les vacances vont peut-être arriver, peut-être vous serez en vacances là pour les fêtes. Donc, pas de panique. Pour la maison 9, qui nous parle de votre spiritualité, de vos voyages, euh, de votre évolution, on a l'impératrice. Et donc, on a une maturité qui se met en place pour cette fin d'année de digérer, euh, de vous ouvrir au monde, d'être maternant. Même si vous n'avez pas d'enfant, vous avez envie de protéger vos proches, de vous protéger vous-même. Il y a ce besoin de porter, de porter de nous votre foi, votre... Ouais, il y a une vraie évolution dans votre spiritualité, je pense aussi. Et peut-être une envie de voyage, de vous programmer, peut-être on parlait justement de vacances, peut-être une envie de vous évader loin et d'aller découvrir le monde. En tout cas, une envie d'aller vers les autres. La carrière pour la maison 10 et on a la reine d'épée. Vous vous positionnez vous êtes ambitieux et vous n'avez pas envie qu'on marche sur vos plates-bandes et vous le faites savoir. C'est peut-être ça, cet instinct de sauvegarde dont je parlais ici en maison 8. Et par rapport à votre créativité, il y a peut-être eu des choses qui vous ont blessé ces derniers temps. Et là, vous avez à cœur de remettre l'église au milieu du village, le clocher au milieu du village, hein, je crois, c'est ça qu'on dit, en reine d'épée. Alors attention à rester quand même doux dans les mots, hein. Alors, en maison 11, qui nous parle des amis et de la protection, je pense qu'il y aura plein de choses sur cette fin d'année, plein d'invitations. En même temps, on fait la fête, il y a le réveillon de fin d'année, euh, de nouvel an, etc. Si vous êtes avec vos amis, vous avez envie de profiter, voilà, il y a une multitude de choses qui se présentent à vous, des invitations, il y a le plaisir de partager le repas ensemble, et puis il y a quand même cet effet avec le 8 de denier de grands choix, de productivité. Donc c'est vraiment une quantité incroyable d'invitations. Peut-être que voilà, vous allez être par Mons et par Vaux. Attention à la fatigue quand même, mais vous êtes très sollicité. Vous êtes quelqu'un qu'on apprécie d'avoir à sa table. Ok, et la maison 12 qui est ce qui est caché. Et oui, je vous parlais des sauvegardes, hein. Il y a vraiment ça avec le 4 de denier, c'est je sauvegarde mes ressources, je les garde bien au chaud, bien à l'abri. Et il y a peut-être cette peur du manque à travailler, peut-être voilà, à adapter, hein, mais il y a, je pense, cette peur, peut-être si vous avez vraiment bien travaillé cette année, que vous êtes à votre compte, je ne sais pas, peut-être cette peur d'anticiper sur 2025 ou de ne pas savoir de quoi demain sera fait, est-ce que vos projets actuels vont fonctionner, enfin voilà, il y a quand même, derrière tout ce bonheur et tout ça, ces enseignements reçus, il y a malgré tout toujours ce manque. Donc, méfiance sur le manque, mettez plutôt peut-être l'accent et le levier sur les réussites et sur ce que vous avez déjà, plutôt que mais si demain, et si demain je manque, et si parce qu'en vrai vous avez ce qu'il faut, regardez les ressources. Donc c'est important de savoir sauvegarder, mais comme ici c'est la maison de ce qui est caché, de ce qui est, vous voyez, ce qui est un peu dark, ce qu'on va mettre en lumière pour vous à la fin de 2024, c'est de travailler peut-être sur le fait du manque. Voilà. Et je dirais plutôt un manque matériel, hein. Ok, on va aller compléter ces messages. Allez, pour les balances. Poup, poup, poup. Bon, le soleil, oh là là, bien sûr, elle tombe complètement loin de moi. Tiens, je vais prendre mon été noir. Allez, aide-moi. Façon d'aller à la pêche au canard. Hop.
Alors, je ne veux pas recouvrir le soleil, hein, c'est une carte magnifique. Ça, non. On va aller voir le 9 d'épée. En maison 5. La fatigue, le découragement. Ah ouais, c'est ça. Vous êtes fatigué. Vous avez peut-être trop tiré sur la corde en cette année 2024 et pour la fin d'année, ben ouais, c'est ce que je vous disais, je vous le sentais essoufflé, etc. Donc prenez le temps de vous poser parce qu'ici, manifestement, vous êtes fatigué. Ok. Justement, je vais aller voir euh, la maison 8, qui est la maison un peu hein, des crises, des changements. Que vous allez peut-être être amené à traverser. Vous voyez, on a la compétition, le jeu de pouvoir. Vous avez peur de perdre quelque chose que vous avez acquis. Et c'est souvent quand on est dans cet état de manque, vous voyez, c'est très cohérent. Hein. Le tirage de la roue astro, c'est vraiment un excellent tirage. Pour ça qu'il est important, je trouve, de... C'est pas mal, enfin pas important, mais c'est pas mal de le faire à des périodes importantes de la vie. Euh, donc, je vous disais, le jeu de pouvoir, peur de manquer, peur de qu'on vous pique vos idées, je ne sais pas, et à trop être dans cet esprit inconscient peut-être, hein, peut-être que ce n'est pas du tout verbalisé de votre part, mais à trop avoir peur, à redouter qu'on vous pique vos idées, qu'on fasse mieux que vous, que de la concurrence, et à se mettre à épier, je sais pas, eh bien, ça vous met dans un truc, un mood pas super. Ok, allez, la reine d'épée en maison 10, c'est la maison de la carrière. Qui nous parle de notre intérieur, d'une bibliothèque, etc. Et alors, ça me parlerait d'asseoir ses connaissances. Euh, alors, gardez peut-être vos connaissances pour vous et en même temps, le partage, c'est quand même important. Donc, de trouver cet équilibre. Peut-être vous avez trop tendance à ne pas déléguer ou à ne pas faire confiance à l'autre pour déléguer donc des tâches, mais aussi former. Euh, Ne pas transmettre toutes vos compétences et vos connaissances. Vous voyez si ça vous parle. Ok, on va aller voir la maison 12. Parce qu'en 11, ça va. Non, on en a plusieurs. Donc maison 12 pour les balances. La maison 12 qui est l'attirance physique. Euh, Peut-être, du coup, avec le 4 de denier, ça peut également parler du fait de vouloir garder une relation secrète, de vouloir garder l'autre pour vous, de ne pas exposer aux yeux de tous ce que vous pourriez vivre, parce que peut-être il y a une culpabilité d'assumer cette relation. Voyez, la maison douce, c'est vraiment ce qui est caché, ce qu'on essaye, ce que notre cerveau essaye de nous faire passer, de nous envoyer, enfin de cacher sous silence pour qu'on ne n'ait pas à souffrir, etc. Il est capable de beaucoup de choses, notre cerveau. Et ici, donc, ça peut peut-être, il y a peut-être une culpabilité quant à une relation que vous ne trouvez pas peut-être totalement saine, je ne sais pas. Voyez si ça vous parle. Ok. Pour les balances. Allez, complément d'infos. Là, je vais recouvrir avec toutes les cartes. Maison 1. Je vais prendre celle-là. On a la reine de bâton. Ok, vous agissez vraiment en mode je contrôle bien les choses, je suis dans la maîtrise de ce que je veux, je sais où je vais, je sais ce que je veux. Maison 2. On a le 4 de bâton.
on est dans, cette fois, c'est cool, c'est le 4 de bâton ici, il était là, mais dans la maison 8. Ici, en maison 2, le 4 de bâton, c'est la stabilité du projet, la stabilité matérielle, vous êtes solide sur vos appuis. Très bien, maison 3. Vous voyez, tout dépend, quand on tire les cartes, tout dépend dans quel type de sujet nous sommes, etc. Hein, c'est pas... voilà, c'est important. 10 de denier, et donc ici, on a le 6. Donc, qui nous parle de partage. Vous êtes vraiment, je vous le disais, hein, avec le 10 de denier, vous êtes dans le partage, l'envie de communiquer, etc. Mais ça ne m'étonne pas, vous êtes invités à toutes les tables, les gars. Donc, ça va bien pour vous. Allez, le 9 de coupe en maison 4. Non. Allez, maison 4. Hop là, allez, elle est encore par terre. Oh, mon Dieu. Hop, ça va. Elle est moins loin. Et on a le cavalier de bâton. Il y a beaucoup de bâtons, hein, comme vous avez beaucoup de deniers aussi. Eh bien, vous êtes en mode, on y va, on avance, on va vite. Ça va très très vite. Vous gérez d'enfer. Une énergie pour la famille, etc. Pour vos proches, une belle énergie. Hein. Allez, pour la maison 5... Donc, le 8 d'épée. En fait, vous vous mettez des bâtons dans les roues, hein, cette fatigue, etc. Ça va vous... Reposez-vous, j'insiste un peu, mais reposez-vous quand même. Hein. C'est important. Hop, je remets tout ça. Voilà. Allez. Maison 6 pour les balances. On a le 3 de coupe. Voilà, c'est la convivialité, le partage. Ouais, c'est parfait. Hein. Alors, je disais tout à l'heure que vous ne déléguiez peut-être pas, donc ça, a priori, non. Ah, c'est peut-être ouais, le travail, le quotidien, mais... vous êtes malgré tout dans une légèreté, donc on va voir après pourquoi. Hein. Allez, le hiérophante. On est dans le partage. L'ermite. Dans votre maison, on vous invite aussi à justement à peut-être bien intégrer ces enseignements, à savoir aussi prendre du temps, parce que je pense que vous allez avoir une vie sociale bien remplie, à savoir prendre du temps pour vous, savoir se retirer un peu du monde pour réfléchir, pour analyser, profiter, se reposer, recharger ses énergies. Hein. Ok, maison 8. On a le 8 de denier. C'est drôle parce qu'on l'a là aussi. Est-ce que c'est une volonté d'accumuler des richesses et de... Il y a un truc avec ça, il y a peur de perdre sa place, peur de perdre votre statut, peur de perdre vos revenus. Il y a un manque ici, hein, et qui est un peu obsessionnel même. Ah, beaucoup trop de cartes. Allez, pour la maison 9, on a le 3 de denier. On vous invite à travailler, à approfondir vos connaissances. Peut-être c'est le moment. Peut-être vous avez des lectures sur votre table de chevet qu'il faudrait continuer. Le 3, c'est le chiffre de la Trinité. Hein, et donc, ça tombe en maison 9, ce n'est pas pour rien. Mais ça vous rappelle aussi, alors, approfondissez vos connaissances, travaillez, mais comment dire? N'oubliez pas que vous êtes ici et maintenant dans cette vie-là. Ne passez pas trop de temps là-haut parce qu'on est ici et c'est important de vivre son expérience ici. Allez.
Peut-être aussi le temps de faire des carnets de voyage. Si vous partez, notez votre expérience, ce que vous ressentez, ce que vous voyez, ce que vous sentez, au sens olfactif. Les odeurs parlent beaucoup. Ça me parle de tout ça. Je sais pas pourquoi je m'attache aux odeurs là. Peut-être des madeleines de Proust. Peut-être des nouvelles capacités olfactives aussi pour certains et certaines. La maison 10 qui nous parle de la grande prêtresse. Donc on est sur la même... pas du tout, j'allais dire pas du tout. Non, non, la grande prêtresse. Ok, donc, ouais, il y a ce côté-là. Peut-être vous êtes trop dans le contrôle, trop dans le mode I am the boss. Voilà, donc un petit bémol là-dessus. Euh, Attention à la prétention, attention à la façon dont on parle aux gens. Euh, je dis n'importe quoi, c'est le pape. J'ai vu, la fille qui sait pas parler anglais. The High Priest. Non, non, c'est le pape, excusez-moi. Euh, Oui, mais il y a de ça quand même. Il y a le fait d'être trop dans le... Oui, mais si, j'en suis là quand même. Euh, Parce qu'en fait, mon cerveau avait compris. Parce qu'heureusement que je sais lire les chiffres. Non, 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 mais sérieusement, pardon, je termine ma blague. Euh, Il y a ce côté, on a eu quand même la reine d'épée et je vous ai dit avec la bibliothèque, il y a ce côté, et le pape est le maître des écritures. Des connaissances. C'est un enseignant qui partage. Donc, pour moi, il y a un besoin de remettre peut-être de l'équilibre dans le partage de vos connaissances. J'ai mis le point tout à l'heure dessus, et le pape qui vient ici me confirme que soyez généreux dans le partage de vos connaissances. Et sans juger les autres. Il y a peut-être ici des gens enfin, vous avez peut-être des avis très tranchés sur ce que font les autres. Et là, on vous rappelle que, ok, partage en fait, pour faire grandir autour de toi. Maison 11. Il y a peut-être un besoin aussi de repartir étudier un peu les choses, d'approfondir, de refaire des formations, etc., d'écouter les conseils. Ne restez pas sur vos acquis non plus, ça me parle de ça. Ne pas rester sur ses acquis, se former, apprendre, l'apprentissage, apprendre, apprendre, apprendre. Allez, les amoureux en maison 11. Donc ouais, il y a peut-être une nouvelle relation. Je crois que j'ai commencé par ça, hein. Quand je regardais le dos, j'avais encore rien retourné. Je vous ai dit que certaines commenceraient peut-être une nouvelle, enfin, sont peut-être en début de relation. Et eh bien, il y a aussi ce côté-là, quand on est en début de relation, de, 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 de manquer de sommeil, de manquer de temps avec ses amis. Peut-être vous ne passez que votre temps avec cette personne. Voilà, ça peut parler à certains d'entre vous. Une envie de passer du temps avec l'autre, un peu exclusivement. Et comme dans la maison 12, on a aussi cette relation qui est donc cachée, je vais prendre celle-là, et on a la force. Euh, ouais, moi ça me parle de reprendre votre souffle aussi, hein. Vous avez les ressources, puisqu'on avait commencé avec le 4 de denier. Euh, vous avez les ressources. Ça va vous donner de la force, en fait. Peut-être la force de dévoiler cette relation au grand jour, que le temps de la protection, comme par exemple au début d'une grossesse, on ne l'annonce pas à tout le monde, on attend d'être un peu sûr que cet enfant s'accroche, etc. Euh, ben, c'est peut-être ça aussi, d'avoir la force de l'annoncer au grand jour. Ok, bon, j'espère que ça vous parle tout ça, les balances. Allez, et on va terminer avec l'oracle de là-haut, dont j'ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, hein.
pour un message des guides. Qui nous parle de lâcher prise. Waouh! Mais c'est super cohérent, hein, cette peur du manque, cette peur peut-être qu'on pique votre place, cette peur de cette nouvelle relation, que ça aille trop vite, ce que les gens peuvent en penser, etc. Lâcher prise, la perte. Ouais, il y a vraiment ce que je ressens hein, depuis le début, cette peur de perdre quelque chose que l'on a. Et en fait, eh bien, vous savez, on est créateur de nos pensées et à force de penser qu'on peut perdre les choses, eh bien, on finit par en perdre certaines parce que du coup, on a une attitude, enfin, c'est des choses que l'on renvoie aussi en non-dit, en communication non verbale. Vous voyez, ça change des choses dans notre comportement aussi, dans notre faculté d'accueillir la nouveauté et d'être juste ouvert et heureux. Euh, ok, la peur. Oui, je sais pas ce que vous redoutez comme ça, parce qu'en plus, ça a l'air d'aller bien quand même au travail. Donc, lâchez prise, en fait. Lâchez vos peurs, essayez de les comprendre. Pourquoi je ressens de la peur? Les émotions ne sont pas à bannir. Au contraire, il faut juste comprendre pourquoi. Être courageux, ce n'est pas ne pas avoir peur, j'aime dire cette phrase, c'est affronter ses peurs. Donc, c'est la peur de la perte parce que vous avez perdu un être cher quand vous étiez enfant, parce que il y a la peur de l'abandon. Quelle blessure ça fait appel? À quelle blessure ça fait appel? Je vais en prendre une autre. L'absence, ouais, je vous disais, je pense qu'il y a des gens qui ont perdu leurs parent, ou quelqu'un de très proche qui peut-être aussi. Et puis c'est vrai qu'en cette fin d'année, c'est compliqué, hein. Mais voyez, on a l'amour, ils sont là, ils sont là. Ils sont toujours là, vos défunts, pour vous serrer dans vos bras, même si vous ne le sentez pas, peut-être dans vos rêves. Enfin, en cette période de fin d'année, c'est vrai que c'est très difficile, l'absence des gens qu'on aime, mais ils ne sont pas... euh, ils sont toujours là, finalement. Et donc, c'est ce que... Je pense qu'il y en a qui sont en plein deuil, et j'ai une émotion qui vient. Et, et en fait, on souhaite vous rassurer en, 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 en vous disant que ça va aller. Laisse-toi, regardez cette carte magnifique. Ils sont là, moi je les interprète comme là. Ils sont là. C'est l'oracle de là-haut, hein. Le destin, la confiance, ouais. Et confiance, ayez confiance. Ayez confiance qu'ils ne sont pas loin, et vos guides, et vos défunts. Et que, bien sûr qu'ils nous manquent, bien sûr qu'on aimerait leur faire des câlins, sentir leur peau, leur parfum. Et d'ailleurs, vous voyez, tout à l'heure j'ai insisté sur les odeurs. Et je pense que vous pourriez avoir des signes de parfum, d'une odeur qui vous rappelle votre enfance, des choses qui arrivent dans une pièce comme ça sans qu'il y ait une raison. Voilà, mais c'était un signe d'un de vos défunts ou d'un de vos guides. Mais peut-être c'est encore très récent pour certains d'entre vous et vous ne savez pas comment on va avancer demain, mais ça va aller. Ça va aller. Vous avez un très joli tirage, les balances, hein. Reposez-vous. Moi, j'ai envie de vous dire ça, reposez-vous. Eh bien voilà, mes chers amis, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous donne des pistes de réflexion pour mener cette fin d'année 2024 sous les meilleurs auspices. On se retrouve très très vite pour une guidance pour 2025. Et puis je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas de vous abonner, de me mettre un petit mot. Voilà, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Bien, à bientôt. Ciao.